Radio Rec. It's Mais arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Ta gueule. C'est quoi un concours de vitesse? Non, je veux que ce soit un effeuillage de grand luxe. Je veux du sexy. Essayez plutôt de causer à mes burnes. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Et salut à tous, c'est la Minute Tazon qui reprend après une semaine de... Quoi? On t'entend pas? On t'entend pas. On m'entend pas. Et on m'entend pas non plus. Merde. C'est peut-être mieux là? Oui, là c'est mieux ça, on entend maintenant. D'accord. Énorme fail. Désolé pour ce début, donc je disais salut à tous et bienvenue dans la Minute Tazon de cette semaine. Après une semaine de vacances bien méritée, d'ailleurs c'est pour ça qu'on peine un peu avec la table aujourd'hui. Effectivement, un peu hein. Juste un petit peu. Oui, j'avais oublié d'appuyer sur un bouton. Bon. Oubliez d'allumer les micros. Voilà, C'est pas très exactement essentiel, ça. mais bon. C'est vrai qu'à la radio, Grave encore. éventuellement ça peut aider. Mais non, mais on vous voit sur la vidéo déjà, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Faut voir ça comme ça. Je vais disparaître d'ailleurs. Regardez, comme par magie. Ah bah voilà. Y'a plus Walid, Voilà. c'est bon, Donc, c'est Walid est terminé. plus là, donc c'est émission à deux ce soir. Donc Bastien, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Donc ce soir, en actualité et politique, donc nous parlerons de l'élection du nouveau pape, de ses relations aussi qu'il a eu précédemment et de son positionnement. Et nous parlerons aussi un peu du gouvernement qui va légiférer par ordonnance, nous verrons ça plus tard. En musique, nous aurons de la musique québécoise par Olivier, donc il nous analysera deux musiques québécoises d'après ce que j'ai compris. En télévision, nous aurons les anges de la télé-réalité, oui, car ils font beaucoup parler d'eux, grâce notamment à cette fameuse Nabila. C'est vrai qu'on la voit un peu partout sur les réseaux sociaux. On la voit un peu partout, elle est promise, je pense, à une grande carrière. Et nous parlerons de la fin du Bachelor qui a eu lieu cette semaine. Nous terminerons par le cinéma où Olivier nous parlera de Hansel et Gretel, chasseurs de démons. De sorcières. De sorcières, ah, Ouais. c'était Sorti pas... au cinéma il y a pas longtemps. Voilà, il y a pas longtemps d'ailleurs, oui, ça m'a l'air d'être un bon film. Donc Magnifique. donc tu nous conseilleras s'il faut aller le voir ou pas. Et bien maintenant, je pense qu'on est parti pour l'actualité et la politique. Bah parfait, à tout de suite. Avec la Minute Tazon, l'actualité se met à nu. Délève-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Nuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Et oui, nous avons donc... Alléluia. Nous avons donc un nouveau pape, le pape François Ier. Alors, est-ce l'année des François? Je ne sais pas. En tout cas, les François ont le vent en poupe en ce moment. Alors, François, c'est un pape, donc ce pape qui s'appelait, je ne dirai pas son nom en espagnol parce que maintenant j'appellerai François Ier. D'ailleurs, Non, il s'appelle c'est pas maintenant François c'est Premier, c'est c'est François François tout tout court. court. Ouais. Alors non, Parce qu'il n'y a alors, pas eu de François II. Voilà, alors il y a deux choses. Oui, alors déjà, on peut normalement, la coutume dit qu'on l'appellerait que François. Mais il y a eu le cas avec un autre pape précédemment dont je ne me rappelle plus le nom, mais où on l'appelait aussi premier, enfin les médias l'appelaient premier. Donc du coup, C'était pas Jean-Paul Ier. non, peut-être. c'était pas Jean-Paul d'accord. Ier, c'était un autre. Bon, à voir. Voilà, enfin bref. Parce que, alors François, beaucoup ont trouvé ce nom un peu pompeux parce que c'est François d'Assise, quelqu'un près des pauvres. C'est vraiment un nom dans l'église que normalement on ne prend pas. C'est-à-dire qu'en 266 papes, il n'y en a pas un seul qui a osé prendre François. Bon, en même temps, il a expliqué qu'apparemment il allait essayer de changer la vision de Voilà. la religion catholique, etc. Oui, etc. exactement. Donc apparemment François qui avait terminé deuxième aux dernières élections derrière Benoît XVI, et donc qui logiquement s'est imposé grâce à un bon lobbying interne chez les cardinaux. Bref, tout s'est bien passé pour lui, en moins d'une journée c'était réglé. Alors maintenant, évidemment, passé l'euphorie d'hier, aujourd'hui les médias ont découvert que eh bien, François Ier a eu quelques relations, disons-nous, bizarres avec des Ouais, sujets... forcément le temps des révélations. Voilà, le temps de la révélation avec le sujet qui fâche en Argentine et qui s'appelle la guerre sale. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est la guerre sale en Argentine. Et ça tombe bien parce qu'en plus hier j'avais un C'est pas exposé très dessus. propre. Non, alors la guerre sale en gros c'est une guerre de la dictature, c'est-à-dire qu'en gros ça a été le pouvoir qui a été pris par la junte militaire et qui a mis la torture en place pendant on va dire une dizaine d'années avant que Raoul Alfonsi n'engage un processus démocratique. Mais ce qu'il faut savoir que pendant cette guerre sale, c'est que ce qui était pratiqué c'était par exemple
il y avait des personnes qui étaient prises, des opposants, des syndicalistes, bref, des gens qui étaient opposants au régime. On les endormait un peu, on les mettait dans un avion, on les rendormait, On les jette dans la et mer. on les jetait dans la mer. C'est Voilà. original comme mort, je trouve. C'est original. Ensuite, dans ce régime-là, il y avait aussi par exemple des bébés, c'est-à-dire environ, je crois qu'il y a eu 500 bébés, qui ont été pris à la naissance. Et on les mettait dans le bain. Non, et Parce tout qu'il y ça. avait pas besoin de la mer. Non, pour et eux. on faisait presque pas Non. pire, mais en gros on les On les donnait, refourguait. on les refourguait à des personnes du régime qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dans ce régime-là, donc il y a eu évidemment Ou à l'étranger aussi. ou à l'étranger. Ça part sur un bon fond. Oui, évidemment, oui, ça part sur un bon fond, mais bon, voilà. Donc du coup, il y a eu ça. Ensuite, il faut savoir par exemple qu'il y a eu une sorte de nuit des longs couteaux des étudiants, c'est-à-dire que des étudiants opposants au régime ont été tués durant une nuit. C'est-à-dire le président a dit, enfin le président militaire a dit à ce temps-là, bah, on va les tuer, etc. Voilà, et donc bon, c'est un peu pour vous situer cette guerre, hein. Je vais pas vous faire un historique de cette guerre, mais bon, c'est une guerre vraiment sale parce qu'il y a eu vraiment des coups assez tordus et tout a été caché. Et le problème qu'il y a actuellement, c'est que le pape élu, pourquoi j'en parle, c'est parce que le pape élu, donc François Ier, a été opposé à Cristina Kirchner, donc la présidente actuelle de l'Argentine. Il a été en opposition, on n'avait pas dit pourquoi hier, mais on a su aujourd'hui pourquoi. Il a été en opposition sur le sujet de révéler ce qui s'était passé pendant cette guerre. Et de faire des jugements sur ce qu'il y a eu durant cette guerre, parce que... On saurait que ça c'est les Illuminati. Non, parce que tout simplement, l'Église est impliquée Bien sûr, mais oui, mais de toute dans façon, on ces le sait affaires. très bien. Et le problème, c'est que peut-être que le pape lui-même, personnellement, serait impliqué là-dedans. C'est pour ça qu'il suit quelqu'un qui faisait partie des jeunesses hitlériennes. Voilà, exactement. Et donc après, vient mon débat où je me pose la question. Donc vas-y, mets la petite musique que j'avais prévue. Est-ce que vous voulez du rock fort? Non, est-ce que vous voulez du hard rock? Ah ouais! Oh maman, dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi? Je suis né en levant le doigt comme un connard. Après ton la cour de récré. Oui, Voilà, donc j'ai mis cette musique de Michael Youn de Comme des connards. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'actuellement on se rend compte que au niveau même de l'église, mais même au niveau politique, tous les gouvernants que nous avons eus ne sont plus des saints comme auparavant. Car auparavant, évidemment, les personnalités politiques ou les personnalités de premier plan étaient relativement épargnées, sauf quelques grandes affaires, par les scandales politiques ou autres. Et aujourd'hui on se rend compte que tous les présidents, tout le monde est impliqué dans un scandale politique ou dans un scandale, on va dire, n'importe quel. Et je me demandais pourquoi aujourd'hui, est-ce que les gens sont plus mauvais qu'auparavant, ou est-ce tout simplement les médias et le fait que tout puisse être diffusé beaucoup plus rapidement qui fait qu'au final tout le monde a une part sombre en soi et que eh bien c'est révélé au grand jour. Oui, ou c'est aussi tout simplement la société qui évolue et qui devient comme ça. Voilà, et c'est donc ce que je me demandais. Bah, moi je suis pas tout à fait sûr parce que je pense que plutôt auparavant on n'avait pas assez de traces et donc du coup c'était effacé plutôt que la société devienne bonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Que la société devienne mauvaise. Ouais, non, c'est sûr. Ça devient de plus en plus. De toute façon, ça devient de plus en plus compliqué de cacher des choses, tu sais, avec Internet, avec les moyens finalement de prouver des choses, les caméras miniatures, les archives, tout va être informatisé. Les gouvernements qui poussent à la délation. Voilà. Les écoutes téléphoniques, les choses comme ça. Donc, oui, voilà, t'auras intérêt finalement dans toute ta vie à être blanc comme neige pour le coup et à être propre de partout parce que si t'es une personnalité un tant soit peu connue, eh ben on ira chercher, on ira fouiner un peu à gauche à droite, voir si, je sais pas, t'allais pas aller voir un peu de prostituées, est-ce que si t'es pour pas devenir allé prendre aujourd'hui, quelques substances illicites dans ta jeunesse, tu vois, des choses comme ça. Mais ça pose la question de savoir si aujourd'hui on peut devenir quelqu'un politiquement sans avoir fait de mauvais coups ou tout simplement sans avoir un peu triché à un moment. Bah t'es pas obligé de faire un mauvais coup parce qu'apparemment à Sofitel c'était un bon coup hein. Ah oui non mais ça... Sofitel, c'était non, pas très, sûr très bon. ça. Non mais c'est vrai que moi je me posais la question parce que je me dis aujourd'hui avec tous ces scandales est-ce qu'on n'est pas obligé justement d'avoir une casserole au cul pour pouvoir être en politique, pour pouvoir être même pape. Bah, c'est plutôt le contraire, non? Non mais je pense que de toute façon Bah non. on fait tous des conneries dans notre vie sauf Oui, que voilà, quand on une fait personne tous des politique conneries, on va chercher les tiennes plus voilà. que les autres. Non, enfin ça reste T'as quand même des intérêt à gros pas- scandales je trouve parce que même pour un pape quand même qu'ils aient pas été assez intelligents pour penser à Après ça. faut faire attention hein, ça c'est des on-dit aussi hein, on n'a pas encore eu de preuves. Ah non mais c'est sûr et certain qu'il ne veut pas que les Oui mais que c'est ce pas soit sûr révélé. et certain qu'il ait fait quelque chose. Non, mais qui ne veut pas que ce soit révélé, qui ne veut pas que ce soit au grand jour, qui ne veut pas. Bah c'est pour On défendre puisse l'église juger- catholique. Bah pas oui, forcément mais lui. on défend pas l'église catholique si elle a fait des crimes. Bah on défend On l'église assume. catholique quand on est pape.
Bah normalement Je l'église défends pas ça, hein. L'église Je dis devrait juste, hein, assumer. c'est une observation. L'église devrait assumer. Benoît XVI a l'église- assumé pour les prêtres pédophiles. Dans ces cas-là, il devait les protéger aussi, parce que c'est l'église catholique. Je pense pas. Et C'est pourtant, vrai. c'est ce qu'ils ont fait Mais pendant. c'est quand même ce qu'ils ont mais- fait mais pendant plusieurs voilà ce qu'ils ont milliers fait. d'années. Donc voilà, donc une nouvelle polémique. À peine le pape élu, alors qu'il y avait déjà les Vatilix, tout ça. Mais bon, bref. En tout cas, le pape aura beaucoup de travail apparemment. Il est assez vieux, 76 ans. C'est une petite surprise. Hein. Les bookmakers n'avaient pas trop parié sur lui à cause de son âge. Ça me fera toujours toujours rigoler les paris sur Les élections. hein. Ouais, voilà. Il était Non, bien coté surtout quand même, celui-là, sur ou celle pas du pape. Quoi Il était bien coté lui. Il était assez bien coté, mais Ouais. c'était pas le favori. Il y En avait fait, un c'était- Italien et un Philippin qui était Si assez j'ai bien compris, favori. c'était le favori avant Benoît XVI. C'est avant. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Et donc voilà, je pense peut-être qu'il l'avait mauvaise de la fois d'avant. Mais Donc, il s'est battu. être favori dès qu'on est pape, c'est pas forcément une bonne chose. Oui, voilà. J'ai l'impression Bah, que quand t'es Parce que favori, les tu papes ne ils gagnes aiment pas jamais. ça. Les cardinaux n'aiment pas ça, la popularité et tout. C'est mauvais, c'est le mal. Ouais. Enfin, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, bon, elle est pas de moi, je l'ai entendu tout à l'heure, mais l'Argentine avait déjà son Messi, maintenant elle a un pape. Oui, elle Ah, est elle est facile. facile. Non mais bon, mais je vais pas noircir totalement le tableau parce que le pape a quand même refusé ses appartements luxueux de fonction. Il vit dans un appartement normal, comme François Hollande, hein, qui ne vit. Enfin, je sais plus d'ailleurs s'il vit toujours, s'il vit à l'Élysée ou Si, s'il il me semble qu'il vit toujours dans son appart. il vit toujours dans son appart. Il n'a pas de voiture de fonction, par exemple, alors qu'il devait en avoir une. Si, il en a une, mais il l'a refusée. Oui, il a refusé. Il en a, Ouais. il en a pas. Il a pris le bus avec les Voilà. cardinaux, apparemment. Voilà, exactement. J'ai lu ça ce midi aussi. Et donc du coup, bon, il était très avec les, enfin, il était assez engagé envers les pauvres. Donc bon, peut-être que c'est le chemin de la rédemption et que justement, eh bien, c'est bien qu'il soit pape. Voilà, donc c'est ce qu'on pouvait dire sur le pape. Je trouvais ça plus intéressant d'en parler aujourd'hui plutôt que avant où avant en fait on ne savait absolument rien et on faisait du blabla sur rien. Sur rien. On Sur a rien. plusieurs heures de blabla sur de la fumée, hein, je te rappelle. Oui, non, mais la fumée, ils ont fait ça pour la première et durant la journée, on va dire, ils avaient juste un fil rouge où ils regardaient, mais il n'y avait pas vraiment de blabla dessus, ça allait. Mais après son élection, je trouve que c'est plus intéressant quand même d'en parler. Donc voilà, c'est fini pour le pape. Alors, bon, je vais vous balancer quelques actualités qu'il y a eu durant cette semaine. Par exemple, depuis lundi, Hollande est à la reconquête de la France, c'est-à-dire qu'il va faire la visite des régions, un peu à la Chirac, hein, en gros, il va toquer à votre porte et venir chez vous manger. Enfin, non, je schématise, mais non, quand même, voilà. A signaler quand même que les primaires de l'UMP pour Paris seront du 31 mai au 3 juin. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet ou Rachida Dati, vous ferez votre choix. Que en Chine, Quel choix intéressant. il y a eu l'élection, enfin Que l'officialisation. des femmes, hein, cela dit. Oui, que des femmes. C'est vrai. Parce qu'à Voilà. gauche aussi, Et Hidalgo à gauche. Et peut-être même à voir si notre ami là d'Europe Écologie Les Verts, dont j'ai Ah oui, dont Joly. j'ai oublié, voilà. Joly voulait se mettre aussi. Non, à pas Jolie, non, Non, c'était- la première secrétaire là des Verts, mince. Ah, là, Du c'est flot, le- du flot, du oui, flot, qui du est au flot. gouvernement. Ouais, qui voulait peut-être se lancer à Paris. Bah, ça À dépend, voir. ça dépend si elle est éjectée ou pas pendant le remaniement gouvernemental de septembre en fait. Ah, parce c'est déjà prévu qu'il y a un remaniement gouvernemental en septembre. Ah bah c'est à Ah peu oui. près évident C'est- qu'il va y en avoir un d'ici la fin de l'année. Ah bon, bah écoute. Enfin, du 1er septembre 2013, voilà. Donc, ensuite, oui, alors officialisation de l'élection de Xi Jinping, le nouveau président chinois. Voilà, donc comme ça, vous saurez que c'est Xi. Alors, Xi, je sais pas si ça se prononce comme ça, bref. Ensuite, il faut savoir que David Guetta, alors je ne sais pas si on y en parlait, annule sa tournée, annule son concert à Marseille, suite à la polémique des 400 000 euros des 400 000 euros de la mairie de Marseille qui a été donné pour ce concert. Toujours le clash entre Booba et Lafouine, la bagarre, vous pourrez la regarder sur internet. Ensuite, de quoi il faut parler ? Eh bien, moi je voulais vous parler du gouvernement et de François Hollande qui veut passer ses décrets par ordonnance, et je trouvais ça assez cavalier de la part de François Hollande qui avait critiqué Nicolas Sarkozy qui faisait passer en force certaines réformes, alors que bon, le fait d'utiliser une ordonnance quand même pour pouvoir faire accélérer les réformes, c'est un peu quasiment se dire que bon, le Parlement n'a pas besoin. Alors qu'est-ce qu'une ordonnance exactement ? Une ordonnance en fait, vous dit, alors c'est l'équivalent d'un décret mais un plus gros décret en fait, et ça permet tout simplement de ne pas avoir besoin de la majorité, de ne pas qu'il soit voté au Parlement. Le Parlement a juste besoin de le ratifier. C'est-à-dire qu'en gros, la ratification, il n'y a pas besoin de toutes les voix. En gros, je sais plus combien du Parlement, mais en tout cas, c'est peut-être 2/5. Mais donc, du coup, ça permettrait un peu de passer tout le temps outre le Parlement et de faire passer des lois tout le temps. Avec ces Le ordonnances. monde de la politique. Voilà, bon, moi je trouve ça un peu antidémocratique, mais bon, après, voilà, au choix. En sachant quand même que apparemment il le limiterait qu'à certaines exceptions, comme sur le logement ou sur l'urbanisme, pour créer plus de logements. Donc ce serait peut-être pour par exemple libérer des terrains pour créer des logements sociaux. Donc ce qui au final peut être une bonne chose. Oui, mais bon, je vois pas très bien à quoi ça va servir vu qu'on n'a pas l'argent pour les construire. Donc de toute manière, On verra ce que ça donne. donc de toute manière on les construira pas. Donc bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme actualité ?
Oui, bah, le gouvernement qui veut donc faire encore 5 milliards d'économies, alors on va encore être taxé, hein. Soyez contents, gardez la pêche. Si la Syrie, normalement, il va y avoir la possibilité de pouvoir armer les rebelles syriens. Enfin, oui, l'Europe va peut-être se décider à donner des armes aux Syriens et à ne plus dire il faut uniquement privilégier la voie diplomatique parce qu'on a vu ce que ça donnait depuis 2 ans. Et donc la France et la Grande-Bretagne voudraient débloquer l'embargo qui est fait actuellement sur la Syrie. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout. Si, juste, je ne sais pas si on peut parler, mais par exemple, juste à titre informatif, un site comme DPStream ne marche plus actuellement. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être se sont-ils fait attraper par la police. Voilà. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Comment ça se fait que tu connais ce site Eh bien, je ne sais pas, j'ai vu ça. Parce que nous on n'y va pas. Voilà, mais j'ai vu ça sur un site internet qui disait que DPStream ne marchait plus. J'ai été. Voilà, il y a un grand émoi au sein de la communauté des. Et donc, à quoi sert ce site Eh bien, ce site paraîtrait illégal au niveau du streaming, et donc, du coup, eh bien, je ne sais pas trop. Ce site serait actuellement. Parce que là, je viens de m'y connecter, là, ça marche. Je sais pas. Bah, non, bah alors, oui, ça remarche alors. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Bon, bah, non, en tout cas, il n'a pas marché hier, et la raison n'a pas été donnée, donc. À voir ce qui s'est passé. La CIA mène l'enquête. Voilà, la CIA mène l'enquête. Apparemment, il cite le site est de nouveau stable. Merci de votre patience et fidélité. C'était un bug hier soir. Depuis le bug d'hier soir, un arnaqueur diffuse une fausse adresse de DPStream sur les réseaux sociaux et demande des dons. Ceci est bien entendu faux. Soyez particulièrement vigilants. Voilà, voilà. Voilà, et bien je pense que nous avons informé. J'espère que tu as pas fait de don, Bastien. Tous les États-Unis. Non, il serait capable. Hein. Non, je n'ai pas fait de don, mais à savoir que j'ai quand même commandé hier à une entreprise de sushi. Dont tu ne citeras pas le nom pour pas leur faire de mauvaise publicité. J'ai commandé sur leur site internet donc des sushis, des makis, etc. C'était pas hier soir ou c'était avant-hier soir peut-être. Et oui, avant-hier soir. Donc j'ai commandé. Encore. Voilà, j'ai payé 36 € à peu près quand même pour 2 personnes. Et donc. Pour 2 personnes. Et donc là du coup. Ils m'ont dit oui vous serez livré à 22h15. Très bien, à 22h40 n'ayant personne j'appelle. Ils me disent ah oui non mais il neige aujourd'hui donc du coup bah il n'y a pas de possibilité qu'on livre. Je fais ça c'est bien mais vous pourriez déconnecter le site internet. Ah non mais on a oublié. Enfin ils m'ont sorti une excuse bidon. Enfin bref. Et du coup je dois réclamer mon argent et je l'ai toujours pas. Donc je suis assez énervé quand même contre cette entreprise que je citerai peut-être si je n'ai pas eu l'argent la semaine prochaine. Et voilà, et donc à mon avis beaucoup vont se faire arnaquer, ils vont se dire oh merde j'ai pas envie de me faire chier et tout, bah je laisse pisser. Et bah voilà, ils ont laissé quand même leur site alors qu'ils ne pouvaient pas livrer. Je trouve pas ça très, très juste, mais bon, donc voilà. je tenais à le citer. Tu sauras qu'il ne faut pas te faire livrer quand il neige. Voilà, exactement, voilà. Il faudra faire attention. Et donc voilà, donc c'était tout pour l'actualité politique et nous allons donc pouvoir passer à la chronique musicale. Parfait. Qui se déplace au Québec je crois. Comme je dis, moi, ma musique, avant tout, c'est un divertissement. Et là, vas-y, pas moyen de me coucher, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait ça pendant 1 mois. De quoi? Une drogue? Les Stones? Bon bah c'est du rock! Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, chronique musicale spéciale où on va partir pour le Canada. Donc j'ai essayé de refaire un petit peu une petite chronique comme à l'époque. Donc on prend Air Transat, on reprend... Oui, en tout cas on va éviter les trucs comme le Titanic par exemple. Ah oui, on va éviter le Titanic, ouais. Ah là là, le Canada, royaume de la neige, des caribous et de la poutine. Le Canada apparemment est un pays magnifique, mais il est cependant caractérisé par un point assez gênant pour certains, comme moi, son accent. Bah non, pas dans tout le Canada, parce qu'il y a le Canada anglophone qui n'a pas d'accent. Oui, bien sûr. Donc là, je vais parler du Québec surtout. Oui, parce que tu as oublié le sirop d'érable avec les caribous, tu as oublié le sirop d'érable. C'est pour ça que j'ai parlé de la poutine, qui est encore plus sympa que le sirop d'érable. D'accord. Parce qu'il faut l'avouer, pour moi, j'ai horreur de l'accent québécois. Je trouve qu'il n'y a pas plus tue-l'amour que ça. Bon après, ne prenez pas ce que je viens de dire pour une vérité générale. C'est réellement un avis subjectif, mais quand même très puissant. Alors pourquoi parler de ça à la Minute Tazon ? Parce que comme je l'ai dit, je considère l'accent québécois comme un tue-l'amour. Bon, ça c'est mon avis, mais il faut bien avouer que des fois ça peut aussi être un tue-la-musique. La chanson québécoise peut parfois, entre guillemets, ne pas montrer son accent afin de faire une chanson qui se rapproche le plus possible de la variété française de base. Camaro. Voilà, un peu comme si Barry White avait lui-même choisi son nom de famille pour ne pas être victime de la ségrégation. Donc on peut prendre pour exemple 2 piliers de la variété, Céline Dion et Garou. Tout le monde les connaît, même si peu de gens de notre génération les apprécient, c'est tout à fait normal, mais c'est pas intéressant pour en faire une chronique. On peut aimer ou non, mais on ne peut pas les qualifier de tazon. Si vous souhaitez voir Garou, vous pouvez regarder The Voice sur TF1 et ça vous le verrez.
Par contre, la musique québécoise peut regorger de fabuleux trésors, si on cherche bien. Dans le domaine tason, on peut considérer les bons tasons et les mauvais tasons. La différence est difficilement explicable, hein, à part que les premiers ils sont sympas et ils nous font rire avec eux, alors comme que un les bon et deuxièmes un ils nous font juste rire d'eux. C'est comme un bon et un mauvais chasseur, quoi. Voilà. Le bon tason il fait rire et le mauvais tason il fait rire, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil, voilà. Donc on va prendre déjà un exemple pour expliquer ce que c'est que les bons tasons dans la musique québécoise. Donc là c'était un groupe que j'ai découvert il y a quelques années par hasard qui s'appelle Les Trois Accords. Je sais pas si vous connaissez. Non, aucune idée de ce que c'est. Donc pour faire une petite explication vite fait, c'est un groupe qui a été formé en 97 par avec 3 accords. Olivier Benoît et Simon Proulx. Ils sont 4 membres et ils viennent donc de Drummondville. En 2004, ils ont sorti leur premier album qui s'appelle Gros Mammouth et qui contient pas mal de chansons à succès en fait, dont la chanson hawaïenne qui les a fait connaître dans l'ensemble du Québec, puis en France aussi, sortie en Ils ont single. quand même des genres assez différents parce qu'entre Gros Mammouth et musique hawaïenne, c'est mais pas je te tout ferai à fait écouter, le c'est même assez type marrant. de musique. En fait, c'est un groupe vraiment qui est basé sur l'humour, tiré un peu du punk rock, avec des paroles totalement décalées qui veulent un peu rien dire, des clips qui ne veulent absolument rien dire par rapport au reste de la musique. Par exemple, ils font une chanson, je sais plus de quoi elle parle, mais tu les vois faire du karaté dans leur clip alors que ça n'a aucun rapport. Normal. C'est vraiment très marrant, c'est fait sur base d'humour. D'ailleurs, ils aiment aussi agrémenter leurs concerts de petites pièces humoristiques où il est question notamment de jambon ou de sapin de Noël. Et donc c'est tout ça en fait, tout est fait vraiment de manière je m'en foutiste, avec une musique vraiment marrante. C'est très sympa, ça file le sourire et en plus il faut l'avouer, ils utilisent l'accent québécois à bon escient. Ça nous fait même avouer que ça serait moins drôle s'ils l'avaient pas. Donc je vous fais écouter un petit extrait de cette chanson qui s'appelle Hawaïenne, qui a été leur premier succès. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne, pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Nous n'aurions plus besoin du laitier. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne, pour que tu portes une jupe en osier et que tu me dénudes tes petits pieds. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne. J'aurais voulu que tu sois. J'aurais voulu que tu sois. Oh, oh, Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne, pour que nous combattions sur les rochers et qu'à tous les jours ce soit l'été. j'aurais voulu que tu sois japonaienne. Mais tu étais poméranienne. Ami des frites julienne. Ça m'a fait de la pépère. Parti d'où tu viens. J'aurais voulu que tu sois hawaïenne. J'aurais voulu que tu sois hawaïenne. J'aurais voulu que tu sois hawaïenne. Voilà, donc ça c'est la chanson hawaïenne du groupe Les Trois Accords. Faut l'avouer, c'est des bons tasons. Ils font rire, ils sont sympas, ça s'écoute. D'ailleurs, je vous conseille le clip qui est très marrant, tourné un peu en mode années 60-70, autour du feu, chanté à la guitare acoustique. Enfin, vraiment rien à voir avec la chanson et ça fait sourire. Bon, malheureusement, hein, comme je le disais, il y a ce genre de tasons et il y a aussi les mauvais tasons de la musique québécoise, mais ceux qui nous font quand même le plus rire. Hein, vous vous en doutez, il y en a beaucoup.
Bien évidemment, le monde de la musique est très vaste et mystérieux. Et donc j'ai pris 2 musiques de 2 artistes différents qui m'ont particulièrement marqué. Donc pour le premier, on va rentrer dans le monde du rap, parce que comme vous le savez, le rap c'est une mine d'or pour les fans de musique Tazon. Plus tu rajoutes rap et québécois, à mon avis tu dois avoir un cocktail explosif. Voilà, c'est exactement ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc c'est vraiment dans tous les critères de la musique Tazon, donc sample de 4 secondes avec piano et basse, un mauvais flow, des paroles loin d'être incroyables et surtout un refrain chanté à la Voice Changer qui vient du fond du cœur. Et donc je parle bien évidemment de CZA. Je sais pas si vous connaissez, personnellement j'ai connu par hasard sur YouTube où un ami m'a envoyé, je me rappelle plus trop. En tout cas c'est un rappeur québécois qui a sorti son album Matière Grise au début de l'année 2012. Ne vous moquez pas trop parce que derrière son petit bonnet bleu et rouge et ses lunettes avec verre en cul de bouteille se cache un méchant québécois gangsta qui fait du rap version B2O mais avec l'accent québécois. C'est magnifique et je vous laisse écouter cette chanson qui s'appelle C'est que du vrai. Utilise ta matière grise, avec ça que le monde on le touche, pour que tu te reconnaisses en nous. Lève tes 2 mains bien haut des airs, si tu vas jamais te laisser faire, tu vas te battre en restant fier. Yeah, quel genre de rap j'fais, c'est que du vrai qui peut pas mentir. Le genre de rap si vrai que face au danger il peut pas s'enfuir. Il reste là jusqu'à temps qu'il ait valorisé son point, qui va toujours s'expliquer avant de te lancer son point. Il était compris, des stations de radio et tous les haïsseurs se livraient le reconnaissent comme un de leurs frères ou de leurs sœurs. Il reste pur, pis c'est pour ça que les G's l'apprécient autant finalement. Il voit le jour comme s'il se l'avait dit dans le temps. Le genre de rap que les parents sont pas tout le temps d'accord avec. La vérité les choque pour moi aussi, fait qu'on se l'admette là. Mentir à nos enfants, ça se fait pas. Il faut se réunir ensemble pour qu'on arrête ça. C'est pas en cachant ce que de mal qu'on va lutter contre. Le monde est loin d'être beau comme la dernière fois que t'as lutté contre le fait. Réalise que pour gagner tu vas devoir foncer. Moi y'a juste devant tes livres d'école que je vais devoir défoncer. C'est que du vrai ce qui sort de notre bouche. C'est avec ça que le monde on le touche, pour que tu te reconnaisses en nous. Tes 2 mains bien haut des airs, si tu vas jamais te laisser faire, tu vas te battre en restant fier. C'est que la vérité, tout ce que je vois se passer dans nos rues animées. Tu peux pas dire que du mal, c'est juste aux autres qui peut en arriver. C'est facile d'abuser du monde moins riche, l'argent fait saliver. Donne les moyens au mauvais monde de réaliser leurs sales idées. Je vois que des salles vidées et des docteurs qu'on tuait dans le trafic. Plein de patients qui attendent des soins pour guérir leur hépatite. Des sidatiques, des petits de l'Afrique qui poussent des cris de panique. Des fins tragiques plus tristes la première fois que t'as vu le Titanic. Des patrons de compagnie qui se foutent de la relève et des apprentis qui vont se réveiller trop tard en voyant que c'est à eux-mêmes qu'ils ont menti. C'est pour eux que je rappe, ceux à qui t'as pas donné ta confiance, parce que tu veux pas voir que ce que tu leur donnes ça a pas de bon sens. Tout arrive pour une raison, fait que si tu te fies sur un bonne chance, tu vas voir que la vie c'est loin d'être un concours de circonstances. Les gens c'est pas des pions que quand ça tente t'en change un de place. Fais jamais à quelqu'un ce que tu veux pas que quelqu'un te fasse. C'est que du vrai ce qui sort de notre bouche. C'est avec ça que le monde on le touche, pour que tu te reconnaisses en nous. Lève tes 2 mains bien haut des airs, si tu vas jamais te laisser faire, tu vas te battre en restant fier. Caesar, BBT, son 07. Bah, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, vous avez écouté, vous avez compris ce dont je Non, parlais. on a trouvé ça très intéressant. En tout cas, c'est là, pour moi, un bon exemple du tue la musique de l'accent québécois. Et en plus, tu rajoutes ça avec un rap qui, même sans l'accent, serait mauvais. C'est assez drôle. Christ de Marthe, c'est vraiment drôle. J'arrive pas à le faire cet accent, c'est un peu dur. Et enfin, pour finir en beauté, voici une dernière chanson qui n'est pas seulement une chanson, mais pour moi une vraie philosophie de vie.
Le mec s'appelle Marc Drouin, je sais pas si vous connaissez. C'est un acteur, comédien, chanteur, compositeur et metteur en scène québécois. Alors souvent dès qu'il y a autant de choses, c'est qu'il réussit jamais dans un, donc il développe toujours un nouveau talent. Il tente de se dire exactement si j'ai un ça. truc, c'est bon, je le fais. Après attention parce que je vais t'en parler, mais apparemment il a beaucoup réussi. Donc il est connu sur la scène musicale québécoise pour avoir écrit et participé à la comédie musicale Pied de Poule en 82. Alors il y a qu'au Canada que t'as des trucs qui s'appellent, enfin des comédies musicales qui s'appellent Pied de Poule quoi. Ah mais attends, je continue un peu. En très gros, en 87, il a produit un spectacle qui s'appelle Vite à vinaigrette, inspiré de l'album éponyme. Alors tu nous avais peut-être parlé de C'est celui-là. pas mal, Je dois le connaître. Oui, alors. je te l'ai déjà, Alors, fait oui, alors parler je de ça. connais bien cet artiste et cette musique est excellente. En fait, il a reçu quand même 3 prix Félix pour ça. Donc les prix Félix, apparemment, c'est ce qu'on dessert au Canada, c'est au Québec, si j'ai bien compris. Metteur en scène de l'année, découverte de l'année et meilleur scénario pour le clip Remixez-moi. Il est ensuite invité à présenter Vite à vinaigrette pendant 2 semaines à la Maison de la Danse de Lyon en 88. Et il revient même triompher au Spectrum de Montréal avant de partir en tournée au Québec. Et toujours avec le même spectacle, il s'est produit au Café de la Gare à Paris pour une période de 6 mois en 89. Ça fait quand même un sacré palmarès. Voilà, c'est quand même un beau palmarès. Bon, alors en même temps, tout ce que tu viens de nous citer, c'est pas non plus des trucs exceptionnels. Non, Le c'est Café pas de la exceptionnel, Gare. mais bon, le Café de la Gare, je ne connais voilà. pas. Lyon. Mais 6 mois, quand même, c'est assez long. Oui, 6 mois, c'est assez long. Et oui, et puis après, il a eu quand même 3 Félix, même si je ne il connais est pas. allé chez GG en bas au bar, c'est ça Exactement. C'est plutôt ça, sa tournée. Enfin, en tout cas, c'est très dur de trouver quelque chose à dire sur cette musique. Non, ça s'écoute. Voilà. Pourquoi j'ai parlé d'une philosophie de vie ? Vous ne le comprendrez qu'en écoutant les paroles. Et aucune description possible, aucun commentaire utile. On va laisser la musique défiler et puis les gens se Voilà, feront non, mais l'idée. je pense qu'ils vont se faire une idée tout seuls parce que cette musique est parfaite. Donc la chanson s'appelle Vite à vinaigrette, c'est de Marc Drouin et ça date de 87. Je suis venu au monde la tête en bas dans un ascenseur qui montait. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le sens de ma vie, qui est le sens d'humour et qui va par là. Des fois je vidéo, des fois je vis des bars, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois je vidéo, des fois je vis des bars, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Quand je suis né, j'ai pleuré, quelqu'un venait couper le cordon de mon Walkman. Ensuite on m'a donné une claque sur les fesses et on m'a demandé fumeur ou non fumeur. Des fois je vidéo, des fois je vis des bars, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois je vidéo, des fois je vis des bars, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Je suis tombé un jour dans la télé, depuis ce temps-là je bande dessinée. Quand j'ai envie de me faire action, je pitonne tous les boutons de ma télévision. Je vis tous les vices de Miami, je me tape toutes les pitounes de Dynastie. De temps en temps je me trompe de canal, je retombe à Montréal à ma petite vie normale. Des fois je vidéo, des fois je vis des bars, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois je vidéo, des fois je vis des bars, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois je visuel, des fois je visionnaire, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Flip flip, y a des images qui bougent. Flip flip, j'en ai les yeux tout rouges. Hip hip, je suis même pas réveillé. Hip hip, faut que j'aille travailler.
comme ça. Ouais, bon voilà, mais un excellent titre n'empêche. Oui, c'est vrai que c'est assez magnifique, j'ai trouvé. Et puis d'ailleurs, je conseille aussi le clip de la chanson parce qu'il faut l'avouer, il est aussi culte que la musique. Il suffit de taper le nom de la chanson, c'est sur YouTube en première vidéo et c'est vraiment à mourir de rire. Donc bon spectacle. En gros, pour conclure, la musique québécoise peut nous cacher quelques trésors tasons incroyables. Il faut bien fouiller et on peut avoir droit à quelques bonnes heures de rigolade. d'écoute et de rigolade. Qui sait, peut-être pour une future chronique de nouveaux groupes québécois que personne ne connaît. Oui, on ne sait pas, mais en tout cas, le Québec semble receler pas mal de bons artistes. Voilà. Faudra voir ce que ça donne On par verra la ça suite. pour la prochaine fois. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la chronique télévision avec Bastien. Il y en a bien qui se font des gros nichons, moi j'ai voulu un gros zob, je me suis fait un gros zob. J'ai tellement la classe que les gens se sont pris d'une façon. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Je vous parle, non pas de Nabila, mais des anges de la télé-réalité 5. Et oui, l'émission a commencé il y a déjà 2 semaines. Alors pourquoi une chanson sur Nabila? Eh bien évidemment parce qu'elle est très connue grâce à son Halo. Enfin, je vous le passerai tout à l'heure. On en parlera après avoir parlé des candidats. Ce sera bien évidemment à la fin. Tout le monde le connaît, mais nous étions en vacances, donc je n'ai pas pu le passer. Mais dans la Minutation, nous étions obligés de passer ce moment culte de la télévision. C'est vrai. Voilà, donc les anges de la télé-réalité 5. Donc ça a commencé tout simplement par un prime time, quelque chose d'assez exceptionnel pour une émission de télé-réalité dite de seconde zone sur petite chaîne, avec bien évidemment présentation des candidats en grande pompe, pas de leur secret, mais de leur projet professionnel. Alors là, ça m'a fait beaucoup rire, parce que... Excellent. Là quand même, il faut dire que Energy 12 a fait très fort, mettre un peu de professionnel, mettre un peu de, je ne sais pas, de travail dans cette émission, ça m'a fait bien rire. Parce que... Enfin, on va voir ce que ça donne comme travail aussi. Ah oui, je les ai tous, vous allez voir, c'est très drôle. D'accord. Tout en sachant quand même que... Enfin voilà, du travail, c'est pas vraiment du travail. Ils passent leur journée dans une putain de baraque à rien foutre et à savoir où est-ce qu'ils vont sortir le soir. C'est un peu comme les ch'tis, quoi. Ça peut être un travail difficile, tu sais. Non, mais le travail est le prétexte, en fait. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, dans cette saison, dans ce prime time, il y avait Amélie de Secret Story, je ne sais plus combien, 4 déjà. Celle qui s'est mariée. Celle qui s'est mariée, évidemment, avec... celui qui a fait la chanson, en direct là avec Senna. Je suis absolument pas, mais grâce à ces chroniques là, je visualise un peu. Ouais. Voilà. Et donc Amélie, elle faisait partie du jury de cette émission. Ah, il y a un jury? Eh bien oui, parce qu'il y avait un jury pour sélectionner en fait les 2 anges anonymes. D'accord. Parce qu'il y avait 2 anges anonymes qui allaient intégrer l'émission, comme il y en avait eu déjà un l'année dernière. Et donc les 2 anges anonymes, qui ont été sélectionnés, bon c'est Michael et je vous dirai qui est l'autre après. Bon, pas très intéressant en soi ces deux-là, voilà. Et donc durant cette présentation, ils étaient là, ils présentaient leur projet professionnel. Et puis tu avais le retour de Benoît. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Benoît qui était aussi dans un Secret Story avec Amélie. Et donc il fait un show avec Thomas. Et donc qui était là pour juste donner des billets. En fait, pour dire vous allez partir à Miami. Alors non, c'est Welcome to Florida, donc en Floride. Et c'est bien à Miami, effectivement. Voilà. Et donc juste pour donner des pour tickets. Voir Booba et la voilà. fille. Alors pourquoi Benoît était là? Et bien Benoît était là parce qu'il est un peu en mal de célébrité, donc du coup fallait bien un peu le mettre. Et forcément. Coup, voilà. Alors le concept d'Energy 12, donc des anges de la télé-réalité 5, vous avez évidemment une quotidienne tous les soirs, parce qu'évidemment. Bien évidemment. Voilà, vous en avez pas assez, donc vu qu'il n'y a pas de prime tous les soirs, enfin un soir par semaine, vous en avez tous les soirs. Comme ça au moins vous êtes content, vous en bouffez pendant 45 minutes et vous avez, je crois, si je ne me trompe pas, 2 rediffs de la même émission. Une le matin, donc, une l'après-midi. Exact, une l'après-midi et le soir vous avez la nouvelle. D'accord. Enfin, ou plutôt le soir tard, vous avez la rediff du soir et le lendemain matin. D'accord. Voilà, donc vous en avez 3 pour une chaîne, pour un putain d'épisode qui fait 45 minutes, plus aussi l'analyse qui fait 45 minutes.
Énergie 12, ils ont déjà rempli leur grille de programme, la moitié est faite. Voilà, ils savaient pas quoi faire, ils avaient pas d'idée, donc ils ont Dès que tu mets lancé, Énergie 12, t'as une chance sur deux de tomber soit sur Tellement Vrai, soit sur Les Anges de la télé-réalité. Faudra faire attention parce que ça se trouve, dans quelques années, on aura une chaîne Les Anges de la Mais télé-réalité. oui, mais c'est ce que j'allais dire. On aura peut-être une chaîne Les Anges de la télé-réalité. On en est déjà à la 5ème édition. Il y avait en 2 déjà ans et une demi. chaîne Star Academy quand on était gosse, je me rappelle. Mais il y a une donc, chaîne Secret Story aussi. En Ah fait, oui, ces, c'est vrai, ouais. ces chaînes-là filment 24 heures sur 24. Enfin, pas 24 heures 24 parce que le CSA interdit, donc c'est 23 heures sur 24 ou 22 heures sur 24. Et tu vois les caméras de la maison, tu vois ce qui se passe à l'intérieur. Bref, aucun intérêt en gros. Voilà. Déjà, ça a aucun intérêt en soi, mais tu peux quand même regarder. Alors, je vais partir un peu dans le détail, enfin pas dans le détail, mais tout simplement les candidats de cette émission. Et à noter qu'un candidat est assez spécial, c'est Amélie. Alors pourquoi je vous dis Amélie? Amélie était pas dans le jury, mais Amélie était dans le jury pour sélectionner les anges anonymes et elle fait aussi partie des anges. C'était la surprise de fin d'émission, tu vois, genre waouh, Amélie qui a fait toutes les anges sauf un, je crois que c'était le 3 qu'elle a pas fait. Sinon elle a fait tous les anges. Donc c'est un peu quand même une vieille routarde de cette émission. Alors bon, je ne sais pas s'il est nécessaire de rappeler qui est Amélie. Hein. Amélie, Secret Story 4, mariée avec Senna. Alors, divorcée, non? Divorcée, évidemment, qui a un enfant qui est venu sur les anges de la télé-réalité. Et donc Amélie, qu'est-ce qu'elle a comme projet professionnel? Arrêter les anges de la télé-réalité? Promouvoir sa marque de vêtements pour enfants et assurer la commercialisation. Voilà, donc c'est absolument inutile, surtout qu'elle ne risque pas de réussir. Bref, ensuite évidemment nous avons Nabila, star du programme grâce à son Halo. Donc tu peux passer maintenant. Donc c'est pas J'ai pas une question, un grand moment elle de vient d'où télévision. elle en fait? je te le dirai après, mais Nabila, donc Halo, donc c'est la vidéo, c'est un peu plus, c'est aussi avant pour le contexte, c'est donc une partie de l'émission, c'est 1 minute d'émission. Où il y a le Halo. Aux États-Unis, mais il y a tout qui est gros, quoi. Tout est amplifié, tout est x10, quoi. Il faut que je prenne un shampoing pour les filles aussi. Comment ça, prendre du shampoing pour les filles? Parce qu'elles veulent. Bah non, elles n'ont pas de shampoing, elles m'ont dit de marquer. Bah il faut que je leur prenne un shampoing. Bah non, ça rentre pas dans le budget, hein. La villa, est-ce que tu crois que ça rentre dans le budget? Bah ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour toute la villa. Ça, c'est pour tout le monde, parce qu'il y en a. Ça, c'est pour tout le monde. Mais le shampoing, c'est pas pour tout le monde. Les filles m'avaient demandé d'acheter du shampoing et de l'après-shampoing. Parce qu'elles en manquaient. Quand j'ai demandé à Nabila, elle a dit oui, les filles, elles ont qu'à avoir leur shampoing, elles ont qu'à avoir leurs produits. Bon, écoute, je vais leur ramener, on va pas faire d'histoire. Je leur ramène un shampoing, la prochaine fois, elles se débrouilleront. Hein? Bah, c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, je sais, mais bah, bon, moi aussi, Nabila, je m'achète pas... un truc personnel dans ce cas-là. Hein. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de Chieuse. shampoing. Allô? Non, mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. À côté des savons, Tu peux couper la vidéo. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Enfin, tout le monde a C'est vrai trouvé. que ça a fait le grand buzz du moment. Voilà, mais il faut savoir qu'elle utilise souvent le halo et que maintenant, évidemment, vous êtes dans une soirée, vous dites toujours halo dès que vous êtes un peu bourré. Bref, tout ça pour Nabila. Bon, je dois avouer quand même que j'ai été au courant de cette histoire que lundi, je crois, ou dimanche. Ça fait le temps que le buzz monte. Ouais, voilà, il a fallu que je le voie sur les réseaux sociaux parce que vu que je ne regarde pas cette émission, Moi non plus. ça a fait un peu bizarre au début. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait ça. Il a fallu qu'on me montre la vidéo sur YouTube pour que je comprenne. Voilà, bon, une vidéo quand même assez drôle au demeurant. Et c'est pour ça qu'on aime les anges de la télé-réalité. Nabila qui nous a aussi fait plein d'autres phrases croustillantes pendant l'émission, mais je vous laisse découvrir, il y en aurait tellement, on pourrait faire une émission sur Nabila. Donc je disais, d'où est-ce qu'elle vient, elle? Alors Nabila, elle vient de L'amour est aveugle saison 2. D'accord. Donc L'amour est aveugle, je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission. Celle où il y avait un roux. Voilà, donc le candidat de L'amour est aveugle, en gros, parce que chaque émission a un peu son candidat. Le candidat de l'émission de L'amour est aveugle, c'était le roux qui se mettait des phéromones sur lui. Voilà. Pour que les filles soient attirées. On avait beaucoup parlé de lui. Ça marche ces conneries au fait? Non, ça marche Non, pas. non, Walid, non, ça ne marche pas, Walid. D'accord. Voilà. Donc, Oh, on a le droit de poser des questions quand même. Non, Simple d'accord, question. donc en gros, cette fille, c'est la fille inutile. On l'a vue 10 minutes dans une émission. Oui, c'est ça. D'accord. Et du coup, elle a fait les anges de télé-réalité 4 après. Parce qu'elle elle était déjà dans le 4. Elle était déjà dans le 4. Elle a D'accord. commencé à se faire connaître. Et évidemment, vu sa plastique plantureuse, ses seins. Ah non, parce qu'il faut savoir que chez elle, la seule chose qui a été refaite, c'est ses seins. D'accord. Et c'est véridique, parce qu'on pourrait se dire, elle a refait d'autres choses. Non, elle a refait que ses seins. Ce qui est assez rare, hein, parce qu'aujourd'hui, dans le monde de la télé, on se refait au moins 2-3 trucs, quoi. Tu vois, c'est la base. Pareil, tu prends bref. Eh ben non. Tu prends des produits. Et donc, voilà, alors qu'est-ce qu'elle voudrait faire, elle, comme projet professionnel? C'est être. Aller faire des études, peut-être, non? Non, être un modèle redevenu. Tu en demandes trop là. Non, être un Faut modèle. exagérer. Être un modèle reconnu aux États-Unis, une hit girl. Waouh. D'accord. Voilà. C'est un projet ça. C'est un projet, oui. Ouais.
Voilà, il y a des projets professionnels comme ça. À savoir que les journaux américains se sont quand même enflammés et ont dit que c'était la Kim Kardashian française. Mais ils ont vraiment grave adhéré à. Ils ont pas dû voir cet épisode en fait. Ouais. Mais justement, ça a encore plus. À savoir que Nabila est une femme d'affaires assez bien, enfin assez intelligente. C'est-à-dire qu'elle sait maîtriser son image et qu'apparemment ça marche bien. Ça se voit pas en tout cas. Non mais c'est elle fait ça pour faire du buzz, pour qu'on parle d'elle, mais c'est une vraie femme d'affaires. C'est un peu comme Ça a l'air d'être une putain de chieuse. c'est un peu surtout. comme celle qui était avec c'était Victoria de la Roue de la Fortune, qui présentait avec Kristen de Chavannes, qui elle aussi est une femme d'affaires redoutable et qui a des millions en banque. D'accord. Voilà. Donc ensuite, qui est-ce qu'il y a dans... Bon, je vais passer un peu plus vite sur les prochains. Thomas Vergara, donc Secret Story saison 6, Lexois. Donc représente Aix-en-Provence, qui était donc Secret Story saison 6. Alors Thomas, lui, qui veut devenir mannequin et comédien senior, est signé dans une agence américaine. D'accord. Voilà, donc bon, est-ce qu'il va réussir? Je ne sais pas. En fait, ils veulent tous devenir riches et célèbres. Oui, exactement, c'est D'accord. ça le principe. Mais donc pour Thomas, j'ai vu l'épisode de ce soir. Bon, apparemment, ça marche pas très bien. Il a commencé, enfin, j'ai regardé l'épisode très vite fait. Oui, Et, c'est bon, vas-y, justifie-toi, Bastien, le très vite fait. Non, bah oui, parce que j'ai pas eu le temps vraiment de regarder l'émission ces derniers temps. Et du coup, bon bah, là il était dans une espèce de shooting photo. Et en gros, ça a pas marché. C'est-à-dire qu'en gros, il était trop timide, il regardait pas comme il fallait, etc. C'était son premier shooting et tout. Bon, et puis t'avais un autre à côté, Benjamin, dont je vous parlerai après, qui lui a totalement réussi son shooting. Donc ensuite, nous avons d'autres personnalités. Nous avons donc Benjamin. Donc Benjamin qui est issu de La Belle et ses Princes presque charmants saison 1. C'était le vainqueur, celui qui avait séduit Marine. D'accord, et qui n'est plus avec elle, je devine. Qui n'est plus avec elle. Et donc lui, son projet professionnel, c'est de devenir mannequin et décrocher un contrat avec une grande marque de vêtements. Pour lui, c'est mieux engagé quand même parce qu'il a assez bien réussi en général. Donc je pense que ça pourra marcher au niveau de son projet. Ensuite, vous avez Marie de Koh-Lanta saison 12 qui veut devenir traiteur à domicile pour les VIP. Ah, attention, aux États-Unis aussi, non? Aux États-Unis. Alors ça, c'est un projet professionnel un peu pas bizarre, mais un peu différent des autres. Original. Original. Elle veut pas devenir simple traiteur, mais traiteur pour Voilà. les VIP. Alors moi, ce que je critique un peu là-dedans, c'est quelqu'un qui a fait Koh-Lanta, qui fait les anges. Mais allô quoi, je ne comprends pas. non mais voilà. Allô quoi. Ouais, je le place donc le allô, mais non mais enfin Koh-Lanta, t'es pas du tout dans le même trip que les anges de la télé-réalité où c'est plus glamour. Koh-Lanta, t'y vas, t'es dans le cambouis et tout. On avait eu Anthony qui était à Koh-Lanta et qui avait fait les anges. Bon bah voilà, elle est là, elle sert un peu à rien parce qu'elle a pas du tout la même plastique que les autres. Mais c'est pas grave. Elle avait d'ailleurs fait une entrée remarquée parce qu'elle avait commencé par critiquer Capucine sur le Prime en disant non mais moi Capucine, d'après ce que j'ai vu, enfin elle a pas l'air d'être du tout sympa, enfin ça sera pas ma pote quoi. Et au final elles sont très potes. Bah voilà, tout est bien qui finit bien. Nous continuons donc par Capucine. Capucine qui est de Secret Story saison 6 comme Thomas et qui elle veut devenir mannequin pour une marque de cosmétiques. Alors bon Capucine, pas grand chose à dire, inintéressante, elle était intéressée par Thomas. Et le problème c'est qu'il y a eu un clash avant l'émission, avant qu'ils partent. Et donc du coup les premières minutes étaient très intéressantes de l'émission parce que on voyait Capucine qui re-rencontrait Thomas. Et évidemment ils ne se parlent pas, il y a un grand fond entre eux. Donc c'est Comment ça elle était intéressée Bah, elle voulait se le faire en fait, elle voulait sortir avec. D'accord, ok. Et ça s'est mal terminé. Donc voilà, au final ils se retrouvent dans l'émission comme par hasard. Émission, juste entre parenthèses, première émission. Un premier groupe qui n'avait pas rencontré les autres dit oh on va aller à la plage à Miami. Donc ils vont à la plage. Et le deuxième groupe ils disent oh on va aller à la plage. Ok. Et ils se retrouvent exactement au même endroit, à Miami, sur la même plage, au même endroit. Alors à la même heure. À la même heure, alors qu'il y a plein de plages partout et qui sont pas arrivés à la même heure. Enfin bref. Voilà, la ficelle est grosse. La ficelle est grosse quoi. Mais non. Voilà, je veux dire. Oui, c'est vrai qu'en général là-bas ils sont très ficelles. Ouais. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Alban Bartoli de The Voice, la plus belle voix de saison 1. Et donc lui, son objectif c'est d'enregistrer un single avec un grand producteur. Aucun intérêt de parler d'Alban, il ne sert à rien. Samir, alors lui, Samir de l'Île des Vérités saison 2, c'est tout simplement le petit frère de Karim Benzema. Ah ouais. Et ouais, donc il est dans les anges de la télé-réalité. Alors pourquoi il est dans les anges? Bah à mon avis parce que c'est le frère de Karim Benzema. Mais pas, voilà. Voilà. Alors lui son objectif c'est de représenter une marque américaine et devenir comédien. Évidemment encore une fois être un mannequin. Ensuite vous avez Aurélie d'Autremont. Alors Aurélie d'Autremont, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, attention. D'Autremont. Alors bon, elle a fait l'île des Vérités saison 2, mais ce qu'elle a été l'île des Vérités saison 2 oui. Du Mont Saint-Michel. Non, première émission de télé-réalité, qu'est-ce que c'était? Ça a été un bide. Ah oui, Carré VIP. De Carré VIP, et c'était une anonyme de Carré VIP. C'est pour vous dire quand même qu'on n'est jamais fini. Alors elle, son objectif c'est de devenir l'égérie d'une marque de vêtements ou de cosmétiques. À savoir que Aurélie était en couple avec Alban, avec Samir, mais qu'elle vient de
enfin pas cassée, mais en gros, ils sont en froid actuellement. Elle prend ses distances. Elle prend ses distances et elle se rapproche de Benjamin. Dangereusement. Ce qui rend folle de jalousie Amélie qui veut être sur Benjamin. Là, je vous fais vraiment le truc. Je suis quand même impressionné. T'as dû regarder toutes les émissions depuis le début là pour en Quel parler. professionnalisme. Non, pas du tout, pas du tout. Ouais, oui. Je suis très professionnel. Donc ensuite, il n'en reste plus que quelques-uns. Frédéric Koh-Lanta, saison 10, qui est responsable des missions caritatives pour l'association. Alors, ça ne sert à rien, c'était quelqu'un qui a 50 ans et qui est là, bah voilà, pour ça, pour genre se donner bonne conscience, être un peu la mère de tous. Ensuite, vous avez Michael et Maud, donc les 2 anges anonymes. Michael qui veut devenir un bodyguard des stars. C'est assez intéressant, ça comme truc, ça peut être fun. Et nous avons Maud, donc le dernier ange anonyme, qui va enregistrer un hit aux États-Unis. Voilà. Donc, un peu comme tout le que des grands projets, tu vois. Ça aurait pu être sauver l'Afrique, arrêter la guerre dans le monde. Exactement. Pas du tout. Eh ben non, là c'est mannequin, c'est traiteur pour VIP. Voilà. Alors, à savoir qu'il y a un dernier, représentant de marque. un dernier ange. Alors, je ne sais pas si vous savez très bien. C'est un ange canin qui s'appelle Angel d'ailleurs. Et c'est un chien. Et c'est un chien. D'accord. Oui. Et lui, il veut devenir quoi, lui? Comme par hasard. Mais ça, c'est, tu vois, c'est les bases du marketing. Toujours foutre un animal de compagnie, un truc mignon, tu vois. Ça, voilà. Tu vois que c'est tellement marketé comme émission. À savoir lui, il veut sauver des skieurs en hors-piste aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Mais à savoir que Angel ou Ange, je sais pas très bien son nom, a un Twitter officiel. Oh, pas mal. Et il écrit waf waf dessus. Cette pâtée. Oh, c'était très bon. Après, tu sais. Apparemment là, avant que la fumée blanche arrive au Vatican, il y avait une mouette ou une colombe, je sais plus, qui arrêtait pas de tourner dans le ciel. Et vu que les gens attendaient, ils se faisaient chier, ils ont quand même été jusqu'à créer le Twitter officiel de la colombe qui était à côté. Hein. Pas mal. Et je crois qu'il faut aller sur Sixteen Seagull ou un truc comme ça, ou un truc comme ça pour le voir. D'accord. Et donc pour terminer, dernière polémique qu'il y a eu avec Angel, c'est tout simplement que ce chien, eh bien Nabila a voulu lui faire en fait une manucure et lui mettre des ongles roses. Et du coup, Frédéric n'était pas contente, mais oui, Angel maintenant elle a une manucure avec des ongles, enfin des griffes roses. C'est très saillant. Faudrait qu'on mette la SPA là-dessus parce que pour ce petit Saint-Bernard chiot, j'ai trouvé ça très drôle et voilà. Donc c'est les anges de la télé-réalité 5. Il y a encore plein de choses à dire dessus. On pourrait en faire une émission aussi, mais je vous laisse découvrir sur internet. Non, on ne fera pas d'émission spéciale les anges de la télé-réalité, Bastien. Je ne regarderai jamais ça. Hein, Eh bien, c'est dommage. Tu rates pas mal de choses. Et donc voilà. Et donc on va pouvoir passer eh bien tout simplement à la deuxième émission cette fois-ci qui s'est terminée. Voilà. Donc vas-y, c'est avec une musique dramatique pour le teaser. Il y a quelques semaines, Adriano, le gentleman célibataire, a rencontré 20 créatures toutes plus belles les unes que les autres. Entre coup de cœur... Ben oui, je commence à être un petit peu amoureuse de lui. Jalousie... Tout peut briller. Sentiment... Ah, il a des sentiments. Depuis le premier jour, notre bachelor a dû faire des choix. Elles ne sont plus que 2 femmes à se battre pour l'amour d'Adriano. Magali et Livia. Je suis amoureuse. Je ressens des choses tellement fortes pour lui. Adriano va vivre sa cérémonie la plus importante, celle qui va à jamais changer le cours de sa vie. De qui est-il tombé amoureux? Quelle jeune femme repartira dévastée? Je veux pas te quitter maintenant. Qui trouvera l'amour pour toujours? Si je devais plus te voir, Cette dernière rose, très spéciale. Très différente. Bachelor, le gentleman célibataire, la finale. Mais qui va gagner? Qui, Bastien? Bastien? Lundi à 20h45 sur NT1. Alors, quel suspense! Alors évidemment, je sais qui a gagné, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Il vient d'où son accent, ce beau gosse déjà? Je me rappelle plus. Il est d'Espagne. D'Espagne. Caramba. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette émission, dans cette finale? À savoir que le final était totalement merdique, bref. Alors, pourquoi je m'y attendais à cette phrase? Est-ce qu'on va lancer les paris sur leur couple? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Non, alors, je ne vous dis pas qui. Ah non, mais non, ils sont déjà quittés. Mais oui, ça a duré 2 jours. J'ai entendu ça, oui, c'est vrai. Bref, donc je ne vous dis pas encore qui c'est, mais bon, on va faire monter un peu la sauce, mais oui. Ouais, mais pour le mec. Mais voilà, tu me niques ma Je me chronique, fais mais pas c'est de soucis grave. pour le mec, je l'ai vu, moi je suis tombé parce que je l'ai regardé, je dois être honnête, uniquement parce que t'en parlais, parce que j'étais un peu curieux, j'avais la bonne Les expérience excuses de Walid sont magnifiques. des princes charmants. Ouais, de là. la belle et Princes charmants. Ça, j'avais trouvé ça drôle pour le coup. J'avais trouvé ça vraiment même plutôt pas mal pour une télé-réalité. Là, j'ai regardé, mais c'est affligeant, c'est nul, Oui. c'est nul. C'est pourri, voilà, il n'y a pas d'autre terme,
Là, je sais pas comment tu fais, toi, t'as le courage de regarder ça, mais c'est inintéressant. Waouh, il est trop beau. Alors, par contre, Waouh, elle est foutue comme non, ça. c'est pas inintéressant, mais ça traîne énormément en longueur. Ah, C'est-à-dire que c'est pas inintéressant. Donc, ce n'est pas intéressant. Il pourrait en faire 10 minutes en fait. Parce que il faut savoir que le Bachelor, c'est calibré pour que t'arrives et tu as 5 minutes où il te rappelle tout ce qui s'est passé avant. Et toujours à chaque fois, par exemple, qu'il y a une fille où il a un Ils te rendez-vous. font des comebacks. Non, ils te font un comeback de 5 minutes à chaque fois qu'il y a une fille. Ils disent tout ce qui s'est passé avec cette fille. Et alors, plus t'avances dans les émissions. Et plus le comeback est long. Et t'as toujours que. Parce qu'au début, t'as 20 filles. Donc t'as environ 1 ou 2 minutes par fille. Mais plus t'avances, en fait, tu te dis tu vas avoir plus de temps sur chaque fille. Mais pas forcément, t'en as peut-être 3 ou 4, c'est tout. Mais le reste du temps est compilé par les flashbacks précédents des autres émissions. D'accord. Et donc au final, t'arrives à la finale où c'est là où t'as le plus de longueur parce qu'ils te foutent des flashbacks énormes sur tout ce qui s'est passé, mais toi tu le sais déjà, donc t'en as absolument rien à foutre. Donc en gros, tout ce que tu peux, t'as juste à regarder la finale et tu sais tout ce qui s'est passé. Exactement. Et c'est ça qui est dommage dans cette émission, et je pense qu'ils l'ont pas compris à mon avis, c'est que au départ, le truc est drôle au départ mais parce que t'as 20 filles, t'as plein de trucs différents et tout, c'est marrant à regarder. T'as des grosses, t'as voilà, des... Voilà, t'as plein de trucs, mais à la fin, eh ben y a rien, c'est vide. Parce que il y avait que 2 filles de toute façon. Et avec 2 filles, c'était la finale. Le truc, moi, que je trouve absolument dingue dans ce truc-là, c'est qu'effectivement, les filles se foutent sur la gueule, tu vois. Il y a des scènes de jalousie. C'est finalement, c'est beaucoup. C'est le plus drôle. Voilà, c'est ça. Le seul intérêt, le seul truc un peu drôle, parce que finalement, la relation entre les mecs et les meufs. Bah, déjà, entre le mec et la meuf, et les meufs. Et les meufs, elle est déséquilibrée déjà, puisque le mec a tout le pouvoir, voilà, en gros, il peut dégager. Et c'est ça aussi que je trouve un peu dommage. Alors, je te reprends juste après. Alors que bizarrement, quand c'était la fille, c'était marrant. Dans l'autre sens, ça me faisait plus marrer, parce que les mecs sont chambreurs, il y a l'esprit de compétition. Là, tu sais, c'est les filles. Alors, c'est peut-être un peu machiste, excusez-moi, mademoiselle, mais tu vois, c'est un peu plus côté garce, un peu chiant, que personnellement, j'aime pas trop. Bah après non, on n'a pas d'avis féminin sur ici, mais, Voilà. je pense, mais même l'avis féminin dit que ça traîne aussi en longueur. Donc bon, ce qu'il faut savoir aussi, ce que moi je trouve assez dégueulasse, c'est que Adriano, donc le Bachelor, va quand même embrasser 4 ou 5 filles, enfin 5 ou 6 filles différentes sur les 20. Sur l'émission entière. Sur l'émission entière. Pas mal. Donc quand même, si tu veux... c'est un tombeur. Non mais celle qui finit à la fin, elle dit ouais, t'as quand même pécho toutes les autres avant. Et plus drôle, moins drôle, on le sait pas, mais apparemment il aurait couché avec 2 ou 3. Donc tu te dis quand même, à la fin il choisit, mais genre avant il en a testé 2 ou 3 et voilà. Teste un petit peu, il Voilà, dit, en même temps, c'est satisfaisant à rembourser, j'ai envie de dire, dans ce genre d'émission. Quoi, tu as le droit de tester et au moins de voir la qualité. Mais dès qu'il dit, il a des sentiments pour l'une et pour l'autre, mais t'en as pas pour l'une ou pour l'autre. C'est comme au restaurant quand tu commandes une bouteille de vin, tu vois, faut bien la goûter avant. Ben oui, voilà. Si tu repars avec la bouteille, il faut quand même que la bouteille soit. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais pour la fille, si elle est bouchonnée, la fille, comment tu vas savoir? Et voilà. Il faudrait que tu vois quand même la robe, quoi. Que non, tu mais sais. attends. Non, mais à la fin, la fille qui reste à la fin, qu'est-ce qu'elle va dire? Genre, t'as couché avec les autres et genre au final, bah voilà, tu m'as pris moi parce que. Ouais, mais alors dans ce cas-là, elle dit qu'elle est pas intéressée. Par exemple. Non, mais normalement, enfin, je sais pas, mais ça se passe pas comme ça, tu vas pas. Pardon, est-ce qu'il gagne de t'as pas un plateau, tu choisis pas devant 10 filles, tu dis oh bah elle j'ai des sentiments pour elle aussi, on va voir un peu après. Mais non, c'est pas ça. Au final, tu te dis bah elle a l'air non. pas mal, elle est riche. Bon, alors je vais la prendre pour la fin. Est-ce qu'il gagne de l'argent là-dedans dans cette émission? Est-ce qu'il y a de l'argent ou c'est uniquement de l'amour? Bah ça veut pas être de l'amour, ça dure que 2 jours. Alors déjà c'est pas l'amour parce qu'il a plusieurs sentiments pour plusieurs filles en même temps. C'est pas des sentiments, non, mais il choisit s'il la quitte 2 jours après, ça peut pas être de l'amour de toute façon. Exactement, non mais ça on est d'accord, mais pour la base de l'émission normalement ça devrait être ça. Bon, alors oui, tu me disais, je répète ta question là. Oui, ma question c'est est-ce qu'il y a un gain d'argent au final? Parce que alors, finalement, la meuf, elle s'en fout. Les meufs, elles ont un gain d'argent, c'est par semaine, je crois. En gros, ça marche partout pareil. Ah oui, donc voilà. En gros, si elle reste, elle fait croire qu'elle a des sentiments, plus elle gagne de thunes, quoi. Oui, plus elle gagne de thunes. Voilà, donc voilà. Finalement, le con, c'est le mec. Il aurait pu choisir, goûter un peu à gauche, à droite, comme il l'a fait. En sachant qu'Adriano n'a pas de problème d'argent. Il est ah oui, c'est vrai, je l'ai vu. Je me souviens, il est travaillé dans un truc de bourse, etc. Non, il est riche à la base. Il est blindé. Donc en fait, il est vraiment con si on. Ah mais il est vraiment con. Lui par contre il est vraiment pas très intelligent. Parce qu'il l'a fait alors qu'il était bien et tout, il avait pas besoin de ça. Il avait pas besoin de ça. Et maintenant il a perdu toute réputation. Voilà. Non, et bien non parce que je pense pas parce qu'il est quand même il a réussi, un beau mec. Et c'est un beau mec et surtout comme dans L'amour et dans le pré, ils reçoivent des lettres après derrière d'autres. Ah oui, lui il a dû d'autres recevoir. C'est-à-dire que en gros, tu fais l'émission, t'as reçu juste 20 30 lettres pour l'émission. Mais après l'émission, vu que t'as eu beaucoup plus de temps d'antenne, tu reçois 200-300 lettres.
Après, Mais oui, moi au je moins. crois que ce mec, c'est plusieurs milliers de mails qu'il a dû recevoir. Mais lui, parce que il a, on il a plus reçu forcément la plein lettre. de mails du coup après derrière. Et donc, après, évidemment, 2 jours après, c'est Bah, il fait normal. la sélection. Il a le choix. Ah, bah il a le oui. choix quoi. Il a beaucoup plus de choix que de ce Là, qu'on il lui a, été il a la proposé. réserve pour C'est toute sûr. sa vie. Là. En sachant quand même, il a quand même gardé des moches assez longtemps, sans être vraiment très méchant. Il a gardé, bon alors, je rompre un peu le suspense. C'est pour l'éthique. Quoi? C'est pour l'éthique en fait. Voilà, c'est pour l'éthique. C'est le CSA qui a contrôlé en fait, voilà. qui a fait le quota. Et Oh, donc- C'était pour se donner bon genre, pour dire Voilà. qu'il avait encore. Et donc du coup à la fin il restait Magali et Livia. Donc Livia l'italienne plantureuse, Magali la fille un peu plus réservée, un peu plus gentille. Et donc du coup il a pas choisi la folle Livia mais il a choisi Magali. La brune ou la blonde? Il y a pas de brune et de blonde. Ah bon, je sais pas pour moi, Oh. c'était forcément une brune et une blonde. en Non fait, c'est c'était pour 2 brunes. ça. D'accord. Enfin une brune un peu moins. Bah, Livia c'était la plus brune, la plus italienne et donc du coup il a choisi Magali. Magali qui l'a quitté donc 2 jours après, donc totalement inintéressante au final. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette émission finale, comme je vous en parlais vite fait de la finale. Dans la finale en gros les filles ont rencontré la mère de Adriano. À chaque fois, attention, c'est là. ça. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Bah, avant en fait c'était Adriano qui avait rencontré la mère des filles. Les prétendantes. ouais. Les Ça ressemble prétendants. à qui veut épouser mon fils un peu là, non? Là ça ressemble un peu, la fin ressemble un peu à ça mais en beaucoup moins bien parce que qui veut épouser mon fils c'est tellement caricaturé, c'est trop drôle qui veut épouser mon fils. Bref, je reviens donc sur cette finale. La finale, pas très intéressant, en fait la mère elle les a vus, elle a dit oui les deux sont très bien. Elle a juste eu peur de Livia en disant oui mais Livia, est-ce qu'elle t'aime vraiment? J'ai pas vu ce regard complice avec toi. Voilà bon bah ça, non bah Livia il a pas le Il a regard écouté complice. sa maman et il a quitté l'autre. En gros, Enfin, il a quitté sa- écouté sa maman, il a choisi Magali. Magali, quand même, qu'il faut noter, n'avait embrassé Adriano qu'à la toute fin, qu'à la dernière émission. Donc il Voilà. s'est- Et finalement, elle en ressort grandi. Voilà, non mais elle ressort pas grandi. justement. Mais c'est dommage parce que oui, à mon avis, justement, elle avait pas Et couché là, avec et imagine- justement il a couché avec et 2 jours après, du coup, il l'a quitté. C'était Ah, ça. qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'étais dans le secret des lieux? Non, je n'étais pas dans le secret des lieux, mais bon, c'est pas très, voilà. Donc en gros, cette émission qui se termine comme ça. Alors pour moi, la vraie gagnante, c'est quand même Livia. Parce que Livia, c'est celle qui va rester dans le programme, qui fera sûrement les anges de la télé-réalité 6. Non mais alors là, attendez, je prends les paris qu'il y en aura une de ces filles qui ira dans les anges et je pense que ce sera Livia. Livia qui donc est déjà passée chez Morandini. Ah bah ça y est, elle est Ça passée commence chez bien, ça y est. Morandini, elle a sa part d'entrée pour Et les anges de la pas- télé. Si à 50 ans t'es pas passé elle est chez passée Morandini, t'as raté ta chez vie, hein. Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Donc bon, c'est un peu celle qui est... C'est dommage d'ailleurs parce qu'il faudra qu'on reparle de cette émission, mais Oui, parce que c'est ce que ça je commence disais, en train de devenir n'importe quoi. C'est ce que je avec disais ce genre d'invité, là. à ma Qui ça, coloc touche pas et à à mon mon poste coloc hier, je crois, c'est vraiment l'émission, c'était mieux avant. Oui, Là voilà, j'ai regardé c'était tout mieux à sur l'heure, France 4, ouais. ça m'a C'était fait mieux avant. sourire. Ça m'a fait Non, sourire mais tout à l'heure, j'avoue. C'est Mais, un peu dans par le même contre, concept hier, que nous c'était au niveau vraiment des nul à télévisions, chier, mais, avant-hier aussi. c'est Ouais, vraiment, c'est pas faux. D'ailleurs, on devrait réclamer des royalties à Ah, Hanouna. touche pas à mon poste, ouais, c'est ça. Non mais après, ce qui était bien dans Touche pas à mon poste, c'était quand même les animateurs. On en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Et tu n'étais pas là d'ailleurs, Walid, ou la semaine d'avant. Donc voilà. Oui, mais il y avait Jordan, alors ça. Oui, il y avait ça Jordan. remontait le Ça niveau. compense. Voilà, il y avait le stagiaire. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette émission. Donc c'est pas une grande télé-réalité. Non, pas une très grande réalité. Je pense que Bah, c'est de toute Livia façon, et à partir du Adriano moment où qui il y a ont un plus gagné, numéro quoi. 5, à part Star Wars, j'en connais pas qui sont bien, tu vois. Mais il y aura d'autres Star Wars d'ailleurs après. C'est vrai. Donc voilà, donc c'était terminé pour le Bachelor. Bachelor, il y aura sûrement une autre saison l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans. Oh, ça reviendra. Ça reviendra sûrement C'est comme pas comme concept. la prince charmante, la princesse. Non, et ses mais ça, princes charmants. j'en avais parlé, c'est qu'il y a, Ouais, il y a eu un M6 suicide. Voilà, il y a eu un suicide, donc on ne sait pas si ce sera diffusé, j'espère, mais bon, ça a l'air d'être un peu enterré, donc à mon avis, ils vont refaire une Oui, saison. ils vont faire une saison Ils vont parce faire que une ça avait saison. bien marché au niveau des audiences. Voilà, quand donc à même. mon avis, il y en aura une, mais que dans un an, je pense, qui sera proposée. Donc voilà, c'était tout pour la télévision, et on va donc pouvoir passer au cinéma. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Je veux vivre. Compte là-dessus et bois de l'eau. Ma sœur et moi, on a un passé chargé. On a failli mourir, tué par une sorcière. Mais notre passé nous a rendus plus forts. Depuis, nous avons gardé le goût du sang de sorcière. Et nous n'avons plus jamais arrêté. Je m'appelle Gretel. Et lui, c'est mon frère, Hansel. Je ne vais pas vous laisser me dire ce que je dois faire. Quelle est la meilleure méthode pour tuer une sorcière? Leur couper la tête, ça marche assez bien.
Je la déteste, celle-là. Ces 2 dernières semaines, 5 enfants nous ont été enlevés. Une sorcière ne se montre pas en plein jour comme ça. Ce ne sont pas des sorcières que nous chassons. On a affaire à autre chose. Il faut retrouver ces enfants. Commence avec ça. Tire sur tout ce qui bouge. Je vois que tu as reçu mon invitation. Elles sont ma sœur. Ça, c'est nouveau. Bonjour, ma jolie. Non, c'est une blague. Je pense que la Beaucoup de bande-annonce bruitage. résume. Ça fait gros film vraiment bien. d'action. Voilà. Ça fait stom. Est-ce qu'il y a toutes les Tu scènes sais- d'action dedans ou pas? Dans la Ah bah, bande-annonce. En fait, il faut que j'explique déjà un peu la petite histoire. Qu'est-ce qui m'a emmené à aller voir ce film? Oui, parce que c'est pas. On va pas voir comme ça. On se dit pas, je vais aller voir Hansel et Gretel, chasseur de démons, c'est ça? Chasseur de sorcières. Chasseur de sorcières, putain, je sais pas pourquoi je vais mettre démon, moi. Bon, en fait, faut l'avouer, maintenant je me suis mis une nouvelle résolution en tête. C'est vraiment le fait d'aller chaque semaine aller voir un film Tazon qui sort au cinéma. Oui, parce que le cinéma coûte pas très cher, je te rappelle, dans certains endroits de Paris. Bah oui. Et en plus, vu que le mardi, t'as une place offerte pour une place achetée, pour 2 €, tu peux aller voir un film Tazon, ce qui vaut largement le coup. Ce qui permettra de faire des chroniques qui sont un peu actuelles. Alors là, donc, je me suis dit, allez, pourquoi ne pas aller voir ce film? Ça a l'air sacrément drôle. Et bah, franchement, ça l'était. C'était une bonne partie de rigolade. Donc, alors déjà, quelques petits détails techniques avant d'expliquer mon ressenti. Alors vite fait le synopsis, hein, faut le faire avec la voix qui va avec. Liés par le sang, Hansel et Gretel ont aujourd'hui soif de vengeance, et ils s'en donnent à cœur joie. Pourtant, sans le savoir, ils sont désormais victimes d'une menace bien plus grande que leurs ennemis. Leur passé. Voilà, donc ça c'est une histoire assez facile à comprendre, on va dire, que j'expliquerai un peu plus tout à l'heure. Ça a été réalisé par Tommy Wirkola avec Jérémy Renner et Gemma Arterton. Voilà. Le tournage a eu lieu entre mars et juin 2011 en Allemagne et à Bordeaux. Il sort que maintenant? Ouais, il est sorti. Je pourrais même pas te dire, il est sorti. Ça il y fait a quand un même plus, mois, ça truc fait comme 1 an et demi déjà qu'il est donc filmé. Il est sorti le 6 mars 2013. Ça fait ouais, c'est ça. Donc il est sorti la semaine dernière. Ça fait plus d'un an avant de montage. Mais non, en juin. Ah oui, plus d'un an, oui. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bah écoute, ça a pris du temps. Donc qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur ce film? Alors déjà, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, la façon dont il soit habillé est assez marrante pour l'époque, hein. Je te rappelle que quand même c'est censé être une histoire adaptée du conte d'Hansel et Gretel. Oui. Déjà ils reprennent l'histoire d'Hansel et Gretel d'une manière assez marrante, hein. Tu les vois arriver, ils sont abandonnés dans la forêt par leurs parents. Déjà, c'est assez libre en fait comme interprétation. Ouais voilà, c'est américain, hein. Ils arrivent dans cette maison et là la sorcière est déjà très méchante et elle les enlève et elle fait bouffer le garçon pendant que la fille doit s'occuper du four. Y a pas des bazookas ou des trucs comme ça un peu? Attends, je t'arrive pour moi. Mais donc déjà tu vois l'histoire n'est pas respectée parce que moi dans Hansel et Gretel la sorcière est censée être gentille. Donc là déjà je me suis dit bon ça commence très bien. En fait le seul truc de bien dans ce film, il y a 2 côtés positifs dans ce film qui sont vraiment cool par contre. Le générique de début est vraiment super classe, il est fait un peu comme le jeu vidéo Alice Retour au pays de la folie. Donc ça c'est vraiment super classe et faut l'avouer aussi l'actrice qui joue Gretel nous permet de profiter du film pas mal de temps. Voilà, c'est le petit avantage. Tu conseilles donc d'aller le voir quand même? Attends, et ça dépend ensuite de quel point de vue tu te places. Donc le scénario vraiment mauvais, hein, ça part vraiment des fois trop loin. Par exemple, c'est pas une surprise en même temps du scénario. En fait les trucs qui m'ont choqué dans le scénario, c'est par exemple Hansel et Gretel ils ne ressentent pas les sorts envoyés par les sorcières parce qu'en fait leur maman était une sorcière blanche qui les a immunisés. Voilà, un peu à la Harry Potter en fait. Hein. C'est à peu près ça. Parce voilà. que si tu fais le parallèle, c'est l'amour de leur mère qui les a immunisés contre les méchantes sorcières et c'est grâce à ça qu'ils peuvent se permettre de les combattre. La méchante est jouée par celle qui fait Jean Grey dans X-Men, qui n'a pas un rôle exceptionnel du tout.
Aucun bon jeu d'acteur. Il y a beaucoup d'incohérences dans le film. Par exemple, tu les vois à un moment, ils sont séparés, ils sont enlevés par des sorcières. Et là, d'un coup, tu suis le gars Ansel qui se promène dans la forêt. Il arrive sur une petite cabane et il tombe sur sa sœur. Bien évidemment, la forêt fait plusieurs kilomètres de diamètre. C'est un peu comme dans Les Anges avec la plage. Exactement ça. Les personnages sont totalement inintéressants. Heureusement, le personnage d'Ansel et de Gretel ont un petit côté humoristique qui permet de relever un peu le niveau. Alors, il y a beaucoup de scènes gore, il faut l'avouer, c'est interdit au moins de 12 ans, ça peut presque être choquant parce qu'il y a vraiment des scènes de personnages qui explosent et tout ça. Enfin, je m'attendais pas à ça, donc en plus, tu rajoutes du gore à la con. Et parce qu'en plus, non, le fait c'est que tu te dis Hansel et Gretel, tu vas pas voir ce genre de choses, même si tu vois une bande d'annonce un peu tape à l'œil, tu te dis quand même pas qu'il va y avoir des explosions. Ah non, mais il y a personnes. vraiment un moment, un troll qui prend un mec dans ses mains et qui appuie, ça explose. T'as un autre gars, une sorcière le force à bouffer des vers jusqu'à ce qu'il explose aussi. Il y a beaucoup d'explosions de corps en fait. C'est dangereux ça parce que les enfants qui veulent. T'aimes bien les explosions de corps? Les parents qui se disent oh Hansel et Ça Gretel, t'a fait kiffer les explosions de corps? Bah je m'attendais pas à ça en fait, je dois avouer. Après, il y a aussi quand même, il faut l'avouer, le besoin de mettre. Peut-être le réalisateur est cinglé. Il y a le besoin de mettre une scène où on voit une femme à poil, bien sûr, histoire de c'est vendre obligé un ça. peu, Il y a des principes quand même. La scène totalement inutile qui ne sert à rien, mais on voit son cul, alors plus de forcément, ça 150 vend. 000, plus de 150 000 d'entrée, voilà. Ensuite, il y a aussi un personnage totalement inutile qui est un troll. Alors tu sais pas ce que fout ce troll dans ce film. C'est un troll. Voilà, il est juste là pour être. Normalement, il Pour est censé troller. aider les méchantes sorcières. Et quand il apprend que Gretel est une gentille sorcière, et il va l'aider. Et ça va devenir le gentil qui va la sauver au dernier moment. Et il y aura même le moment triste où il a failli mourir et Gretel sort un défibrillateur pour le sauver. Donc je rappelle que ça se passe à l'époque de Hansel et Gretel. Le truc que je ne comprends pas, c'est d'accord, Gretel se bat avec une arbalète. Non mais je tu vois, pense tu que te dis ok, l'arbalète c'est classe. peut-être qu'ils ont voulu faire, tu vois, une ambiance un peu à la Burton, complètement ratée. Je Tu sais sais, pas, avec c'est sûrement les ça. contes modernisés, tu vois, à l'époque. Comme je te dis, déjà alors, Gretel sur se bat avec Larsalem. une arbalète. L'arbalète ça Ils passe. ont la Déjà iPhone ou l'arbalète pas se divise en deux et tire sur les côtés. Ça déjà j'ai trouvé ça un peu abusé. Mais le gars lui Hansel, C'est il une se bat au arbalète fusil à évoluée. pompe. Il se bat au fusil à pompe. Et là il y a Quelle est la problème. cohérence du truc? À savoir qu'à un moment il y a un petit jeune qui se met avec eux, il va déplier un fusil à lunettes. Et encore pire, à un moment une de sa copine qu'on voit à poil au début, enfin au milieu plutôt, elle sort une sulfateuse. Sulfateuse, je veux dire. Pourquoi une sulfateuse dans Hansel et Gretel? Il tue plus de 50 sorcières à la minute à la fin du film. C'est une scène extrême, enfin c'est vraiment mais à mourir de rire. En plus ce qui est très drôle c'est Et en que plus avec au des début- explosions de corps. Voilà, parce qu'au début quand ils tirent sur les sorcières évitent les balles avec leur sort, et sauf qu'à la fin ils ont compris enfin parce qu'ils sont pas cons, et vu qu'il y a une gentille sorcière, elle va bénir toutes leurs armes pour qu'ils puissent péter de la sorcière. T'as le pape aussi à l'intérieur, t'as Ah tout non, le monde. mais c'est vraiment à mourir de rire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, bah il y a aussi, en fait, l'actrice est tellement mignonne et bonne qu'il faut qu'elle tombe amoureuse du seul mec qui est imbaisable, le troll. Celui qui fait. Ah non, oui, le oui, troll. Enfin, il y a une espèce d'histoire d'amour entre Gretel et le troll qui te fait dire putain, mais pourquoi c'est pas moi à sa place là? Et surtout, faut l'avouer, le truc le plus ridicule de tout le film, vraiment le truc qui m'a fait hurler de rire au cinéma, je ne m'y attendais pas. Pendant tout le film, on voit Hansel en train des fois, de temps en temps, faiblir et devoir se piquer avec une picouse. Et moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une malédiction, il est drogué. Et à un moment, il explique son problème, il dit oui. Quand j'étais petit, diabétique. je me suis fait enlever par une sorcière et elle m'a forcé à manger des sucres et je suis diabétique. Donc voilà, c'est pas vrai. on a droit à un non. Hansel qui se fait des piqûres d'insuline pendant tout le film, et bien sûr il a failli mourir dans le combat contre la méchante sorcière et il a été sauvé par une piqûre d'insuline. C'est vraiment à pleurer de non rire. mais ça c'est vraiment non en plus ils avaient des piqûres à l'époque. Ah non mais non mais ils avaient pas de fusil à pompe non plus. Non, sulfateuse. Donc il faut avouer, le film est très drôle. Franchement, j'ai énormément ri. Proche du réalisme. Voilà, proche du réalisme. Tu ne rigoles pas avec le film, même s'il y a 2-3 remarques qui j'avoue sont Du coup, assez tu vois, marrantes. ça me donne envie d'aller le voir. Ah tu oui, vois. mais c'est une bonne heure de rigolade. Ça dure 1h30, c'est assez court. Comme je te dis, bon, ils ont fait un personnage cynique pour Hansel parce que ça vend énormément, surtout dans les films de merde comme ça. Bon, d'un côté, ça permet de rigoler un petit peu. Sinon, à part ça, bon, faut l'avouer, les effets spéciaux sont bien, la musique s'écoute, c'est pas trop décevant à ce niveau-là. Les sorcières sont vraiment moches.
Après bon le problème c'est qu'il faut pas s'attendre à un bon film. Je suis allé voir un peu les critiques sur Allociné et tout ça. Alors attends, faut que je les retrouve. Allociné, oui, on peut dire Allociné parce qu'Allociné, l'avantage, enfin, on peut faire la pub pour eux, c'est que leur site référence aussi toutes les critiques des autres Voilà. sites et des journaux. Et c'est pour ça que je suis allé regarder sur Allociné en fait. Mais ou sur Metacritic, tu peux aller par exemple. Bah en fait déjà j'ai quand même regardé, ça m'a choqué. Sur Allociné justement, le film a quand même été noté 1,7 sur 5. Ce qui est quand même pas beaucoup. Ce qui est pas beaucoup du tout, oui, quand même. Non, ce qui est pas beaucoup, surtout qu'en plus Allociné normalement note assez gentil. Donc c'est quand même vraiment étonnant. Alors je te montre un peu quelques notes vite fait. Alors il y a 20 minutes qui lui a mis 4 étoiles sur 5. Quand même, ce qui est beaucoup. Ce qui est trop. Il avait été pris avec des trop. prostituées, je crois, le mec qui avait fait ça, ils ont dû faire un peu de... C'est le seul à avoir noté 4 étoiles. Après, on a 3 notes à 3 étoiles. Le Nouvel Observateur, Métro et Écran Large. Ah, ça, c'est les explosions de corps. Voilà. Il a kiffé le mec du Nouvel Obs. Ouais, le Nouvel Obs, il adore les explosions de corps. On a 5 critiques à 2 étoiles, pas très connues. Et après, tout le reste à 1 étoile. Ça y en a quand même une. C'est qu'est-ce qui ressort en fait des critiques? Par exemple, ils nous en ont une à 1 étoile. Alors, je vais en lire une à 1 étoile. Par exemple, je vais prendre Les Inrecuptibles qui sont quand même réputés pour leur classe, on va dire. En plus de son uniforme laideur, plutôt rare à ce niveau de l'industrie, et de sa complète absence d'humour, le film se permet d'être profondément désagréable. Voilà. Ah, c'est sûr, non mais c'est d'humour tason, alors évidemment c'est pas forcément bien pour tout le comme monde. je l'avoue, mais, par contre, faut l'avouer qu'il y a un côté très esthétique dans le film, c'est le générique de début. Ça c'est vraiment le truc, je ne peux pas le critiquer, il est vraiment super bien fait. Mais après, le problème c'est que tu ne payes pas un film pour voir le générique de début. Surtout qu'on n'était pas mardi et que j'étais pas à Paris, donc j'ai payé quand même 8 € pour voir un film comme ça. Heureusement qu'il y avait du bon popcorn. En tout cas, c'est le film que je conseille absolument. Ah, parce que t'as payé le popcorn en Mais plus. d'ailleurs, où est-ce que j'ai quand même payé le popcorn. D'ailleurs, tu vas où pour ta séance à 4 € là, une offerte? Il va nous donner tous ses bons plans. T'as N'importe plusieurs endroits, mais t'as lequel, le plein de cinéma, le cinéma. MK2 Bibliothèque François Mitterrand qui est à 4,50. Ah ouais. Et le cinéma au Gobelin, je crois que c'est le Gaumont ou le Ouais, JC, je sais le plus, Gobelin, je le connaissais, il est pas cher. Ouais. Mais sinon, t'as la bibliothèque MK2, il y a tous les films le Tazon qui MK2, passent. alors ouais, il faut. C'est un bon plan qu'on peut partager avec nos amis Tazon. Exactement. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, si vous savez pas quoi aller voir au cinéma, je vous conseille ce film. Ça vaut pas un Django, hein, parce que Django est un film énorme qui en ce moment est encore au cinéma. Non, tu peux pas Donc, comparer quand même. Si tu n'as pas vu Django, va voir Django avant. Mais si tu n'as rien à voir, ça peut valoir le coup entre potes d'aller voir ce film. C'est quand même Surtout si bien vous rigolo. kiffez les explosions de corps. Voilà, c'est. Walid aime bien ça. les explosions de corps. Et les bouffages de verre, ça c'est. Non mais c'est exactement ça, je veux dire, ils étaient obligés de faire En ça. fait, je dis explosion de... mais je ne vous visualise pas du tout ce que c'est qu'une explosion de corps en fait. C'est ton corps qui implose Oui, et, avec implose. les tripes qui vont partout. Ah, c'est immonde. Il y a un moment où il y a une tripe qui va dans Genre le tu décolleté gonfles, de tu Gretel, gonfles, tu justement. gonfles et paf. Non, tu gonfles pas gonfles forcément. même pas, il a juste fait Non, paf. tu t'exploses. En fait, en gros, dès que tu serres quelqu'un, hop, tac, tu vas avoir la tête qui part, la jambe et tout qui va exploser. Ah ouais, mais non, mais c'est vraiment. Ah oui, ça part dans tous les sens, ça c'est pas très beau à voir. Je sais pas si c'est bien fait. Incroyable. Ça doit être bien fait, non? Par contre, ça va. Comme je t'ai dit, les effets spéciaux sont pas trop mal Par foutus. contre, Ça faut l'avouer. j'espère que les gens qui ont fait le ménage après, voilà, ils avaient un peu de courage. Parce que Je pense putain, que- ça doit mais partir dans tous les sens. Mais c'est en effectivement. synthèse, non? C'est pas fait en c'est réel, je pense que c'est fait par une image de synthèse, ça, non? Mais c'est pas des vrais corps qui ont explosé, oui, bien sûr. hein. Non mais oui, non mais je veux dire, ils ont pas filmé Oui, bah des c'est un faux an. corps. C'est terminé cette époque où on prenait des petits putain, chinois. c'est fini, ça, t'inquiète Dès que pas, tu dis, hein. dès que tu dis nettoyer, non, ils ont pas nettoyé derrière. Ah d'accord, ok, bon. Mais bah, en tout très cas, j'ai plus rien à dire sur ce film. Ce que j'ai dit, c'est vraiment un peut-être les film qui sorcières, peut être très donc les marrant balais. à écouter, à voir, pardon, et à écouter aussi d'ailleurs. Mais je vous conseille Tu vois, quand je même me demandais à quoi de ça le servait. regarder que de l'écouter. Voilà. Bah c'est fini pour aujourd'hui. Hein. C'était Parfait. quand même une émission. Timing, Franchement, timing bien respecté. incroyable. Timing parfait, ouais. Pour finir, je vais vous mettre une dernière musique des 3 accords dont j'ai parlé tout à l'heure, le groupe de Québécois. Ça s'appelle J'aime ta grand-mère. Ça reste dans le même type d'humour. J'aime ta dont je grand-mère, parlais. bah, très bien. C'est très marrant. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut, ciao.